le gros, t'aurais pas de cas de pièces à me passer. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus de mots de scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais, comme moi sur le chômage, j'vais pas chez loin que ça. J'aurais dû, j'dois t'aller vendre. Au moment faut ben survivre en attendant que chaque round. Faut que j'boive de bien, que je chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver à me détendre. En attendant que la chance fasse ton extend change. En attendant que la chance fasse ton extend change. Hey, salut tout le monde, bienvenue au retour du podcast. Ben oui, ça fait fucking longtemps que j'ai rien sorti, mais manque de temps, ça n'a juste pas de style d'allure, man. Mais là, je suis content de revenir, hostie. Puis là, je reviens, mais avec quelqu'un, Chris. Le podcast is back, avec D-Natural is back, mesdames et messieurs, et les autres entre les deux. Hey, salut D-Natural, ça va bien? Oui, c'est mon nom. Mais, ouais, ça, ben, une fucking légende, pour vrai. Je suis vraiment content. On a fait un avant-show vraiment intéressant. Si tu veux écouter ça, il faut que tu aies abonné au Patreon. Chris, ouais, ça, on sait que tu es un gars de Québec. Mais, Ouais. est-ce que tu as toujours resté à Québec ou tu as vécu à d'autres endroits? Je suis toujours resté à Québec, mais je suis allé travailler 3 mois à Montréal Ah ouais? pour ma job, là, parce que il y avait plusieurs classes d'emploi. Je n'irai pas dans les détails. Là. Puis Ok. j'aimais pas ce que je faisais. Fait que pour retourner dans la classe d'emploi que je voulais, pour que ça aille plus vite, il fallait que je passe par Montréal. Puis comme par hasard, D-Natural a commencé là. C'est le même que j'ai rencontré Stéphane. Il m'a fait rencontrer Carlos. C'est lui qui a composé l'instru d'Easeback. Là, Malade. on allait triper ensemble chez eux, puis là, je voyais les progrès, puis toute la patente là. Ah, c'est Fait que cool, j'ai c'est cool. ouais, j'ai pu gérer ça un petit peu de là-bas. C'était drôle parce que moi, je suis facteur dans la vraie vie. Puis j'étais dans un bureau de poste, puis les gars, le gars de Québec, il dit n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Puis quand que je leur ai dit que j'allais à Musique Plus, puis qu'ils m'ont vu à Musique Plus, quand j'étais avec ma poche de gilet, ils m'ont acheté plein de t-shirts. C'était drôle. Ah, c'est cool, ça. C'est cool en Chris. Puis, t'as quel âge avec ça? 48. 48. 49 cet été. Ouais. Ah, c'est quand ta fête? 22 août. Ah, cool, cool. Ben, Chris, ben, bonne fête en avance. Puis, je sais pas quand Merci. est-ce que ça va sortir. Ça va peut-être sortir dans ce coin-là ou pas, j'ai aucune idée. Mais, ouais, l'idée, c'est de m'en enregistrer une coupe pour après être capable d'être stédé pendant une coupe de temps avec un par semaine. Fait que là, je me crée une banque, j'ai aucune idée quand est-ce que ça va sortir. Mais je suis content que. Je suis content de revenir avec une légende. Ça, j'en reviens là-dessus, mais c'est vraiment cool. Puis, mettons, là, quand t'as pas de cash, c'est quoi ton repas préféré que tu te fais, genre? Oh, OK. Bon, quand j'ai pas de cash, moi, j'aime bien ça. Moi, la poutine. Ouais. Ouais, je Ouais, mangé de poutine. Moi, j'aime bien ça. Les meilleures frites, c'est les Cavendish chez Costco. Là. ouais. Puis là, tu crisses ça dans le four, puis tu bouffes ça là, à la maison. Là, c'est vraiment, là, ouais, quand j'ai pas de cash, il faut que je prenne ce que j'ai à la maison. Là. Ouais, une bonne Ah, poutine, là. J'aime ça en question. c'est tout le temps bon, ça. Faut que je fasse attention parce que j'aime ça manger de la scrap. Bon, moi, je dépense beaucoup. C'est pour ça que j'engraisse pas. Ouais, mais facteur, ça doit tenir en forme, là. Veux pas, t'es tout le temps en train de marcher, là. Effectivement, puis je suis un sportif, là, fait que c'est sûr que ça aide. Ah, c'est cool, ça. Puis, ouais, ça. En 95, t'as sorti, c'est durant l'année référendaire. Ben, alors, t'es sorti en 95, si je me trompe pas. Ouais, j'ai composé la chanson, enregistré la chanson National est mon nom en 93. OK. Puis le concours démo-clip, puis le clip a sorti en 95, 2 ans plus tard. C'est cool, ça. C'est un concours que j'ai gagné. Ah, c'est hot. Tu sais, je T'arrêterais pense. que je donnais des cassettes. Tu sais, les plus vieux vont se rappeler il y avait l'importateur, puis Platine à disquaire sur Saint-Jean. Puis c'est plus ça, c'était des disques pour les DJ à Québec. Ah, OK. Je donnais mes cassettes de D-Natural, puis bon, ça passait vite, puis j'en ramenais d'autres, puis il y en a un qui m'a dit qu'il écrit ça dans les vidanges. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. J'en ai déjà vu au marché aux puces, j'ai donné, puis j'envoyais mes cassettes au marché aux puces. Fait qu'il y en a une couple qu'ils ont encore. Ah, ben, Chris, t'en as-tu encore, toi, dans tes affaires? Moi, j'en ai une. Mon père a encore la sienne. J'ai quelques amis qui ont encore le cassette, mais que je leur avais donné des cassettes. Là, Parce que, je veux c'est dire, possible. ça doit être quand même. Il y a une rareté, là, reliée à ça. S'il écrit ça dans les vidanges, il y a quelque chose de rare, là.
Ben oui, je l'avais fait faire 100. J'ai un monsieur qui faisait de la petite cassette à Lévis. Quand je suis rentré là, ça sentait le swing, je me souviens de ça, j'ai encore l'odeur. Est-ce que ça sentait mauvais? Puis, c'est homemade, là. Ma cousine et ma grand-mère, on avait découpé les photocopies à l'exacto au ciseau pour mettre ça dans les pochettes, là. C'est vraiment homemade, là. Ah, Puis c'est là, lui, cool, ça. lui, il arrive là, puis il met ça dans la cassette, puis il y a une emballeuse, puis il emballe à sauter. Ah, c'est cool, ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà vu ça au marché aux puces, il les vendait. Moi, je les donnais, puis au marché aux puces, il les vendait. Elle Wow. a dû finir au vidange, là, mais bon, c'est drôle. Man, Je sais pas comment il en reste. je ne sais pas, mais je veux ça dans ma collection. Si t'es capable de m'en trouver une, là, ou. Et bonne chance. La mienne, je la garde, là, mais je sais pas qui en a ou ce que tu peux en trouver. J'ai vu ça une fois dans ma vie sur le marché aux puces. Oh, Une wow. cassette. Fait que bonne chance, tu peux l'écouter, là. C'est encore d'un tape cassette, c'est de plus en plus rare. Ouais, ben, j'en ai un. Je sais pas s'il fonctionne, mais j'ai vu de quoi. Justement, c'est hier sur Amazon. C'est un kit, genre, que t'as une table tournante, radio AM, FM, CD, MP3, cassette. Ah, c'est pas pire. Je suis pas sûr qu'il y a le CD. Mais je sais qu'il est Bluetooth puis il y a un tape à cassette dessus aussi. OK. Et moi, c'est un Puis, chum. Vas-tu payé combien? j'ai vu ça, mais je l'ai pas payé, je l'ai pas OK, pris parce OK. que je suis fucking pauvre. OK. Mais c'est genre en bas de 100$, là, ça vaut crissement la peine. Là. OK. Moi, c'est un collègue de travail, un ami en même temps que. Hey, ce gars-là, je l'ai connu dans le temps du secondaire. Tu sais. Que j'avais été chez lui, c'était un métalleux, là. Mais je suis arrivé là avec mes beats instrumentales, puis lui, il me les a toutes numérisées. J'aurais jamais su que il aurait numérisé mes chansons aussi, là. J'aurais jamais su que ça m'aurait été utile tant que ça. Ah, c'est clair, ça. C'est quoi je cherchais? Là? Ouais. Non. Voyons. Bon, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Oh, parfait, ça. Ben oui. Tu sais, je commence l'épisode, puis j'ai oublié de l'allumer. Hein, tu sais, quelque chose qui marche pas. Là. Tu vois que je suis rendu rouillé. C'est pas banc doute. Ouais, hey, pour le monde qui nous écoute, là, on enregistre ça dans l'après-midi pré-Saint-Jean. Fait que bonne Saint-Jean tout le monde. En Ouais. retard, mais bonne Saint-Jean pareil. Le seul feu que vous avez le droit, c'est le feu du foyer à TV Ou le feu qui allume ton joint. aussi. Mais Parce que tu sais, tu fais des feux d'artifice en ville ou tu fais un feu en arrière dans ta cour, ça va alimenter les feux dans le Grand Nord à 1000 km d'ici. ben, c'est sûr, là, tu sais, C'est logique. le tison, il va se rendre jusque là-bas. Là. Ça vole longtemps, 6 ans avant de s'éteindre. Une couple de centaines de kilomètres. Là. Oh oui, facilement. Il dit ça avec un background qui ressemble à des arbres, style. Ça aurait dû mettre des backgrounds d'arbres en feu. Mais un feu de forêt en arrière, ça serait bon. Ça doit se trouver. Check Ou bien. un foyer. Ou un feu de la Saint-Jean, tant qu'à ça. On va voir ce que je trouve. Là. Ça, c'est les moments longs du podcast. T'as qu'à me dire, de quoi qu'on parlait tantôt, tu dis, garde-moi ça pour le podcast général, là. Oui, C'est oui, parti quel élan, tes donc? anecdotes de shows qui ont mal tourné avec du monde tout croche, il me semble, on t'a rendu là. Ouais, ben j'ai fait toutes sortes de shows. Le premier show qui m'a le plus marqué, même si j'avais pas d'affaires là, c'est ben, le gars avec l'horloge là, dans X-Bag, vous vous en souvenez? Son nom d'artiste, son vrai nom, c'est Mathieu Bélanger, son nom d'artiste, Biggest. Ça se C'est peut. lui. Bon. Quand j'ai fait, on va faire une petite historique de Dance Rock. Quand j'ai été, quand que Dollar à Clip s'est monté en flèche, que j'étais full connu de la patente, où je connaissais personne, j'avais aucun contact en musique, je savais pas quoi faire, à part le Stéphane que je vous ai parlé tantôt, qui m'a fait connaître Carlos, que lui a fait à Tony's Back. Puis bon, là, il y avait un gars qui faisait un album pour un groupe par rapport, là, La Haine. Là. Puis là, ben, il m'a demandé si je voulais participer à une de ses chansons. J'ai dit OK. Fait que là, j'ai participé à une de ses chansons de son album. Puis ça a donné que ça n'a jamais été un ami, c'était juste un contact. On a fait, on s'est, je me suis, on s'est joint un puis l'autre pour faire les spectacles puis faire un album. L'album n'est pas très bon parce que c'est les instrumentales que lui n'a pas pris pour son album que j'ai pris pour le mien. Fait que je me ramasse, on n'avait pas de Ok. beat, puis je me ramasse avec ça. Moi, lui, il en faisait pas. Moi, je connaissais personne. Moi, c'est ça mon problème, je connais personne.
ça a l'air innocent, là, mais c'est toutes des affaires que j'ai butinées ici et là, des contacts. Puis tout le monde a voulu, genre, butiner à gauche. Ah, beau feu, ça. Ouais, Butiner à gauche puis à droite pour dîner à en profiter à gauche puis à droite. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Bref, fait que là, j'ai enregistré East Back. On a fait l'album. Puis lui, il voulait. Fait que là, ben, parenthèse, Mathieu est décédé. Fait que c'est feu Mathieu. Il est décédé du cancer il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. oh, mais Puis oui, puis il n'a même pas 40 ans, je pense. oh shit. Ouais, c'est un choix personnel. Là. Je pense que c'est héréditaire, là, ce que je me fie à son frère. OK. Fait que lui, il voulait absolument faire le Vans Warped Tour à Montréal. Fait on s'entend que moi, j'ai pas d'affaires là. Fait que je m'en vais faire le Vans Warped Tour. Et puis j'ai encore ça sur des. J'avais un ami du travail qui était venu faire un genre de making-of ou de background, pas de background, de backstage, de faire OK, ouais. caméras, puis il nous suivait en backstage. Là, il est sur le bord du stage, puis on se fait garrocher toutes sortes d'affaires, des cailloux, des bouteilles d'eau, des citrons, des tomates, des bouteilles de liqueur, des bouteilles de bière, je ne sais plus trop. En tout cas, je te dis, ben là, j'avais pas d'affaires là, le monde ne m'aimait pas. Dinah Shore a été très jalousé et haï, surtout à Montréal. Montréal est une île de marbre, c'est normal. Ben moi, à l'époque, j'habitais à Montréal, puis OK, je l'avoue, je l'avais downloadé là, parce que j'avais pas une crise de scène pour l'acheter, mais je l'écoutais souvent, genre l'album. Là. Ben, Ardell, qui était le distributeur de musique pour notre album, j'ai toujours dit de remplacer le H par un M, parce que ça s'appelait Ardell. Moi, j'ai toujours dit que c'était Mardel, de la marque, ce distributeur-là. Il n'était pas capable, quand c'était le gros hit, que j'étais numéro 1 au Musique Plus, de mettre l'album en magasin. Puis, il était beaucoup trop cher. Et je me suis vu chez HMB à 25$. Je ne me serais même pas acheté moi-même. Hack. 25 Plus piastres, taxe. ouais. Ah oui, tu avais mené à côté à, je sais pas, oui, 16-17. Moi, j'étais à 25. Voyons donc. Fait que, Christ, ça c'est avait tiré dans aucun le sens. pied, là, ça n'a pas de Ben sens. oui, ben oui. Fait que, tu sais, j'ai pas contrôle sur ça. Puis Mardel n'était pas capable d'envoyer les 2000 albums qu'on a fait. Là, je n'étais vendu 500. Il n'était pas ses tablettes, il n'était pas capable de fournir. Puis là, il y en avait il y avait des gens en région qui disaient, avez-vous ça? C'est-tu Musicago? Je pense que c'est ça, ça s'appelait Musicago, juste sous réserve. Là. Il disait, il y avait HMV à l'époque, Sam de Recordman, puis il y en avait un autre, Music World. Je pense que c'est les trois qui étaient le plus connus. Puis, il me semble qu'il y avait Musicago. Il me semble que c'était ça, là. Ouais, c'est peut-être. En région. Moi, j'ai déjà entendu un truc qui ressemblait à ça. Fait que... Ouais. Ils étaient pas capables, eux autres n'étaient pas capables d'avoir mon album. Fait que là, qu'est-ce que le monde, là, dans le temps, c'était Napster, Kazoo, ces affaires-là. Fait que les Moires, sont tout été télécharger ça, là, c'est normal. Même avec la dernière fois, avec l'album que je viens de faire, là, j'ai dit aux gars, ils disent, mets pas ça partout en ligne, puis ils achèteront pas, ils n'iront pas télécharger nos chansons, c'est ça gratuit sur Spotify, puis gratuit sur YouTube. Ils s'en vont faire ça. C'est sûr, tu n'en vendras pas si c'est pas gratuit. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai Spotify, tu sais, mais il y a des albums, tu sais, juste que je suis pas riche, fait que je vais pas acheter tous les albums, mais quand je vais prendre la peine de mettre de l'argent sur un album, ça va tout être un band comme plus ou moins local, genre qui vend pas genre des milliards, tu sais, que mon 20$ va faire une différence plus que pour un Metallica ou un Marilyn Manson, tu sais. Oui, je comprends. C'est tout à ton honneur. Mais c'est ça, le gars, il m'écoutait pas. Je mets des extraits, mais pas les chansons. Puis même que dans la tune Solidarité, il y avait un extrait dans la chanson. Puis pas un extrait, mais un sample. Il y avait tellement pas de couilles qu'il a enlevé le sample. Faut pas se faire, parce qu'il avait peur de se faire écœurer. Fait que là, c'est tannant. Ben là, le sample, t'as juste à le marquer dans les crédits, puis mais tu crédites la personne qui a fait le truc qui est samplé, puis t'en as pas de trouble, là. Quand t'as pas de couilles, t'as pas de colonne, puis surtout que t'as pas de connaissances. C'est un métalleux. Un fucking métalleux. J'ai rien contre les métalleux. Oui, mais j'ai rien contre eux autres. J'aime ça le métal. Tu sais, Bois de Compte, là, avec Ice-T, c'est super. Moi, j'adore ça. J'aimerais ça voir en spectacle même. Là. Puis j'aime ça Metallica, puis j'aime ça. J'ai rien contre eux. J'ai même rien contre lui. Mais viens pas me dire que tu veux pousser mon personnage plus loin. Viens pas me dire que tu veux m'en donner plus quand tu fous rien, puis tu connais rien, puis tu sais rien de mon personnage. Tu sais, quand le Festival des Pires, il voulait pas que j'y aille. Mais je dis, hey, écoute, Dollar à Clip, D-Natural, Festival des Pires, tout fit. Lui, il connaît rien, il sait rien. C'est sûr qu'il connaît. C'était vraiment gossant de toujours s'ostiner avec lui. Bref, Vans Warped Tour, je me suis fait garocher toutes sortes d'affaires. Puis le premier show que j'ai fait, bon, il y en a un, je pense, c'était au cégep de Saint-Georges-de-Beauce, si je me souviens bien. J'avais 2 tunes.
c'est pas facile. Eux autres, ils vont garrocher tout leur album de la haine que personne ne connaît, mais tout le monde, c'est moi qui veut le voir. Moi, j'ai dit Natural est mon nom, dit Natural is back. J'ai même pas d'album. C'est pas facile de faire de quoi avec ça. Après ça, j'avais fait. Puis là, à Rimouski, j'ai des photos de ça. Là, à le bar, il y avait ouvert, je pense, à des portes de garage. Il y avait du monde jusque dans la rue. Faudrait que je fasse jouer mes cassettes là, pour me rappeler c'est quoi. C'était marqué sur la pancarte dehors ce soir, le grand D-Natural. J'avais le jet de Sanic sur le dos. Puis il y avait une clôture en avant avec le stage. J'avais jamais fait de show de ma vie. Je suis plus ou moins préparé. Là, on me garocha. Il y a du monde partout qui trippe et qui veulent. En tout cas, c'était vraiment trippant, là. Puis il y a une chance c'est que cool, Spin à ça. Montréal, Eric de chez Spin à Montréal m'a financé ça. Puis j'avais pas une crise de scène, moi non plus. J'allais au cégep où je travaillais au village des valeurs, ou je sais plus trop quoi. J'avais pas ben d'argent à dépenser là-dedans. Puis sauf après ça, quand j'ai eu un petit fond, ben là, je réinvestissais dans les gilets parce que les gilets, ça valait la peine. Là. Plus t'en fais, moi, ça coûte cher, puis tu vends ça 20$, ça valait la peine d'en faire. Ouais, Et ouais. les gens en voulaient. Ils étaient venus voir, ben, ça te finance pour être capable de payer ton essence, puis de payer d'autres choses pour faire de la musique. Mais bref, j'avais. C'est les shows ça, c'est les premiers shows que j'ai faits. Mais le Vans Warped Tour, ça a été vraiment une catastrophe, on va dire ça de même. Là. J'avais pas d'affaires là. Le gars, il disait c'est le rêve d'une vie. On va là, on n'a même Ben, pas fini le j'avoue que show, c'était on pas s'est garagé partout dans de son la affaire. crowd qui était. Ben non, C'est ben comme. non. On n'a même pas fini le show, on a crissé notre camp, j'ai oublié les paroles, j'ai crissé mon camp, je les ai tout envoyés chier, puis je suis parti. Puis après ça, je suis comme sur le choc. Parce que 24 heures sont venus chez nous faire une entrevue avec Guy Natural pour moi, avec moi, là, puis je leur ai montré ça, puis là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis là, tu vois, quand je reviens à Québec, je suis complètement sur le choc d'avoir fait garocher. Je dis, comment que le monde peut haïr autant quelqu'un qui fait de la musique? C'est tout banal, là, on va dire. Haïr François Legault pour ce qu'il a fait, ou Justin Trudeau pour ce qu'il a fait, Guy Natural, tu m'aimes Ben, pas. Moi, j'aime pas Céline Dion. Je l'aille pas, je l'ignore. Il fait pareil avec moi, mais non, les gens sont c'est vraiment. clair. Les gens qui taillissent sont beaucoup plus actifs que les gens qui t'aiment. Pour une personne qui t'aime, il va en avoir 20 qui vont dire qu'ils t'aiment pas. À un moment donné, il faut que tu fasses une carapace. La carapace est là, mais à l'époque, je l'avais pas. Puis Ouais. j'avais Mathieu aussi qui était pas facile de caractère. Fait que je me sentais attaqué de l'intérieur, je me sentais attaqué de l'extérieur. Mon je me suis fait écœurer, j'ai tout crissé ça là. Puis là, ben, quand Dom, il m'a dit hey, tu veux-tu refaire des nouvelles chansons? Et je voulais pas, je voulais rien savoir. Puis j'étais content, les 5 nouvelles chansons, j'ai trouvé le fun, mais malheureusement, ça a mal fini. Là. J'ai collé mon camp parce que je te suis pas de slugger. Là. Quand mon contrat a fini, j'ai signé un contrat d'1 an. Quand le contrat a fini, je n'ai même pas demandé mon argent, j'ai crissé ça. Mais là, ces C'est un bon chansons-là nouveau. sont-ils disponibles en ligne ou ben. Ouais. Ouais. Ils sont sur YouTube ou bien ils sont sur Spotify. Pas sur Fait que YouTube, parce que allez Spotify, écouter ça. On veut dit, elle est fun, mais bon, il y a un clip sur On veut dit, là, c'est drôle. Ah, cool, cool. C'est pas un grand clip, là, mais c'est ma face un petit peu plus actuelle là, que les autres, que c'est 25 ans, pas 25 ans, 15 ans d'arrière. Mais c'est ça, c'est pas. On dirait qu'il y a des gens qui ont voulu. J'ai pas été capable de trouver quelqu'un ou d'avoir quelqu'un à qui j'ai pu triper, puis d'avoir ma cire, puis pas me casser la tête. Ça a été toujours du. Puis ça, c'est tannant. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu décroches et tu fais d'autres choses. Tu sais, d'en parler comme ça, j'aime ça. Mais puis là, ben, comme je te dis, comme j'ai dit tantôt, j'aurais voulu j'étais prêt à aller me présenter à la mairie tant qu'à avoir un cave comme marchand. Mais je sais pas comment faire, j'ai pas de Mais contact là-dedans. pour de Fait que, vrai, man, moi, j'irais voter pour toi. je pense que j'aurais eu des votes plus qu'on pense. Puis moi, j'aurais pas le discours, j'aurais eu un discours différent. Puis je suis connu. Mais peut-être que le fait que c'est Dinatural, le monde aurait tourné ça en ridicule, puis c'est probablement ça aurait joué contre moi. Je m'en crisse. Ouais, et voilà, on veut dire. Fait que la tourne est le fun en plus. Là. Fait que, mais c'est ça, on a fait plein de shows. Les derniers shows, ça n'a pas levé plus qu'il faut. Je te dirais, comme j'ai dit, la crowd n'a pas répondu. Avec Sonum, c'est Sonum où ce que j'étais, qui avançait Jean-Marien, puis que c'était genre, je me mastinais avec eux autres. Puis c'était toujours l'argent, l'argent, l'argent. Puis là, il fallait que je cours après un gars à Montréal parce qu'il manquait 100$. Il fallait que je le mastine avec. C'était vraiment le bassin. Là. Je me suis écœuré, j'ai quitté mon tête. Ouais, ben en tout cas, moi, je pense si jamais tu as des trucs que tu veux faire puis que ça donne sans Ouais, avoir ben, j'ai faire pas. des shows, hésite pas parce que je pense qu'il va tout le temps avoir du monde qui vont être là puis qui vont triper à chaque fois. Là. Moi, c'est juste que je suis plus à jour pantoute dans rien, genre, mais c'est sûr qu'après le show, tout à l'heure, je m'en vais voir le show de la Saint-Jean. Puis dans l'autobus, ça va être ça que je vais écouter dans mes écouteurs là, en me rendant au show. Là. Mais va voir sur ma page Facebook là, de Dinatural. Puis il y a quelques extraits. Je
pense sur ma page YouTube aussi. Il y a quelques extraits du show à l'anti. Ah, C'est vraiment nice. cool. Là. Il y a Val Tapilule. Val Tapilule a un clip que j'aime bien, que la tune n'a pas levé malheureusement, mais il y a plein de monde qui me dit que c'est ma tune préférée. Ah oui, puis pourtant elle n'a pas pogné. Puis elle est très dure à faire en show. Puis elle est là, puis je pense qu'il y a du Natural is Back. En tout cas, il y a 2-3 tunes, je ne sais pas par cœur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas Nice. regardé. Puis que ça, ils mettaient, c'est pendant le show, on mettait des lives pendant le show. C'était vraiment cool. Ah, c'est Puis cool, ça. là, ben, c'est ça. Ça, c'était. La gang qui était là, je les aimais bien. C'était cool, c'était le fun, c'était organisé, c'était planifié, on s'était pratiqué. Fait que c'était plus organisé, c'était plus le fun avec. On s'était monté, bâti un spectacle. C'était vraiment le fun à faire. Mais tu sais, je suis pas une bête de scène, vraiment pas. Là. Je suis pas. C'est moi, ça demande tout mon petit change. Puis, tu sais, du rap, là, c'est de la ligne en sacrement. Fait Ouais. que là, puis là, faut que je me fasse. Là, les gens connaissent pas mes paroles. Ils connaissent le Mental Back sur ton SPAC de même, mais ils connaissent. La plupart des paroles, ils les connaissent pas. Fait que faut que je fasse confiance à moi seulement. Si j'oublie une phrase, je suis dans la merde. Ouais, il y a ça, il y a ça. Mais Puis en même c'était temps, le premier rappeur. Non, c'est comment ça s'appelle donc? C'est le premier rappeur qui faisait ma première partie à l'anti. En tout cas, après ça, il était venu me voir et il disait Hey Chris, t'es un dictionnaire parce que. Mais j'avais le. Quand je fais mes. En tout cas, je vais me vanter. Quand je faisais mes shows, j'articulais bien, on entendait toutes mes paroles. Puis j'ai une voix un petit peu plus aiguë. Fait que ça sortait bien. ah, ben, c'est Tandis que, bon, ça. c'est ça. Fait que, bref. Mais je suis pas une bête de scène. Moi, ce que j'aime, c'est écrire sur des beats puis faire des chansons. Mais c'est ça. J'ai pas. Mais tu sais, les J'ai- Beatles, ils ont arrêté de faire des tournées, puis ils ont continué à enregistrer des disques aussi, tu sais. sauf que il y avait une renommée pas mal plus grosse que moi. Ouais, Eux autres, c'était pas mal plus d'impact que moi. Là, mais écoute, mais je pense que tu as quand même marqué une génération. En tout cas, moi, oui, moi j'ai découvert à Dollar à Clip, puis pour de vrai, je trouvais ça bon, man. Puis tu sais, c'est cool les affaires homemade, là. Tu sais, moi, un de mes films préférés, c'est Clerks. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Film en noir et blanc, genre, ça a coûté, je pense, non, ça me dit rien. genre 20 000 dans les années 90 à faire. C'est en noir OK, et blanc par souci de que la pellicule couleur coûtait plus cher. OK. C'est un fucking. Ben, tu connais peut-être les personnages qui en découlent, genre Jay et Silent Bob. Non, Le personnage écoute, je de suis pas un deux gros. gelés, genre. Je suis pas un cinéphile là. Je connais pas bien ça. Ok, ben en tout cas, moi, c'est un de mes films préférés, puis tu sais, c'est fucking low budget. Mais OK. les dialogues puis l'histoire est juste parfaite. Fait que tu t'en fous que ce soit en noir et blanc, là, le film, il est bon, tu sais. C'est ça, tu sais, je trouvais ça cool. J'ai tout à trippé, genre, c'est ça comme. Tu sais, The Natural est mon nom. Tu vois que t'as fait ça avec ta caméra, genre, puis c'est cool, man. Moi, je trippe là-dessus. Ben, Tu sais, Diatron est mon nom, c'est là. genre. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, ben, j'ai un TDA, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon. Diatron est mon nom, là. C'est qu'avec le concours de Deloraclip, je me suis. Bon, ce qui arrive, c'est quand. Deloraclip, pas Deloraclip, Démoclip, excuse-moi. Ok. Démoclip, quand tu gagnes ça, c'est qu'il y a quelqu'un, on va dire, le directeur du projet, on va l'appeler de même. Puis lui, bon, à ce moment-là, il était dans l'Outaouais, Gatineau, je me souviens pas, je pense que c'est Gatineau. Puis son travail, c'était de trouver une télévision communautaire dans ta région pour faire ton clip. Fait qu'à Québec, il y Ah, avait c'est Vox, cool. Télécom 9, l'arrière-pays, puis tout. Puis je pense qu'il y en avait un à Port-Neuf. Ils ont tous dit non. Fait que là, il Ah, était comme mal pris, il n'y avait personne pour faire mon clip. Il a dit si tu veux le clip, descends à Ottawa, à Hull Gatineau, là, dans l'Outaouais, puis je vais te le ok. faire. Fait que j'ai descendu tout seul. J'avais pas une crise de scène à ce moment-là. Là. J'avais 21 ans, j'avais pas une calice de scène. J'allais au cégep, puis je travaillais à temps partiel au village des Valeurs à 8 piastres de l'heure. Si c'était pas moins. Fait que j'avais pas une hostie de scène. J'ai descendu là-bas. Je me suis loué une chambre d'hôtel. On avait une fin de semaine pour filmer ça. Là, je suis tout seul. Parce que la gang avec qui je tripais rap, ils n'ont pas voulu venir avec moi. Fait que je me ramasse tout seul là-bas. Là, on a voulu avoir des figurants. On s'en va au cégep de Gatineau. Là, ça commence à niaiser. Ah, vas-y donc, man. J'ai dit, là, ça commence à niaiser. J'ai dit, écoute, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. On s'en va filmer ça. Fait que là, je parle de Québec dans ma toune, mais j'étais à Ottawa puis j'étais à Hull. Fait que là, c'est pour ça que je me ramasse dans une cour à scrap, dans un mur par rapport, puis toutes sortes de Ah, patentes, c'est triste. puis que dans des ruelles. Puis je suis à Québec, mais je parle de Québec, mais je suis pas à Québec. Fait que pourquoi je suis seul? Parce que les gars avec qui j'étais, ils n'ont pas voulu suivre, puis j'ai pas été capable d'avoir de figurant. C'est pour ça que je fais le C'est en quelle débile devant année, la ça? caméra. C'est en quelle année, ça? 95.
J'ai 21 ans. Chris, À ce moment-là. en 95, t'es sûr que c'était pas genre une twist, genre du camp du nom pour faire filmer du Québec à Ottawa, genre? Ben, le pire, c'est que quand la toune a été lancée à Musique Plus, moi, à l'époque, j'étais nationaliste. Puis, je dis que les Anglais nous chiaient dessus sans arrêt. Parce que moi, je suis un amateur de gangster rap. Hein, fait que, j'aime ça. J'aimais ça par exprès mettre de la vulgarité dans mes chansons. Comme NWA, quand même. Fait que je mettais... Puis Musique Plus avait dit c'est pas vrai, ils font pas ça. J'ai des doutes. Les Anglais ne nous ont jamais vraiment bien aimés, hein, les Canadiens anglais, du moins. Puis, euh, ils ont dit on coupe ta chanson, on coupe ce bout-là ou on la fait pas jouer pantoute. Ben, j'ai coupé là. Fait que là, ce bout-là, ça a toujours été. Ça n'a même pas été bien coupé, ça a été coupé au couteau. Tourc, tourc. De telle seconde à telle seconde, on enlève ça. Puis là, ben, quand j'étais retourné justement avec ce gang-là, une chose qu'ils ont bien faite, il a passé trop de temps mon goût à moi, mais il a numérisé mes clips qui étaient sur vidéo, sur vidéo VHS. Ok. Fait qu'on a tout. Puis moi, j'étais le seul sur la planète qui avait la version complète de Natural et mon nom, non censurée. C'est Malade. celle-là que tu as sur ma page YouTube, non censurée, que Musique Plus ont censuré à l'époque parce que je disais que les Anglais nous chiaient dessus. Puis que moi, je n'étais pas raciste parce que j'aimais pas. Puis que j'étais écœuré que ça se fasse. C'est vrai, là. Mais c'est ça, il n'y avait pas. Il n'aimait pas ce genre d'affirmation-là. Mais tu sais, c'est Musique Plus, c'est Montréal en plus. Fait à Mm. Montréal, il n'y a rien à faire avec ça. Ouais. Ouais. Puis, Montréal, hein, avant, tu aimais tellement ça à Montréal, c'était quasiment un événement à ça quand tu vas à Montréal. Mets deux doigts dans la gueule, dans la bouille, des gueules, tu veux rien savoir. hey, parlant de Montréal, ben, ceux qui sont sur Patreon, genre, ils vont le savoir. Le 29 juin, ça veut dire genre la semaine prochaine, je vais faire un spectacle à Montréal. Soirée d'humour. C'est Ben voyons du coup le nom de la soirée. C'est sur le plateau. Allez checker sur Facebook, là. Tous les liens sont là. Euh, je sais pas savoir. J'ai juste joué 2 fois à Montréal, puis c'était avant la pandémie. Puis j'ai aucune idée comment que mon humour va passer aujourd'hui à Montréal. Fait que je me croise les doigts pour que ça aille bien. Comme C'est lance une drôle de pas, place, genre, Montréal. comme C'est une lance drôle de pas des place. bières. C'est vraiment une drôle de place. C'est rendu triste, même. Ouais. Oh, oui, c'est rendu triste, Montréal. On remarque que moi, j'ai connu tellement de monde qui méprisait le reste de la province et de la planète, même des Montréalais, que sans dire que j'ai une haine, j'ai un mépris pour Montréal assez majeur. Là. Puis là, bon, on voit comment que l'île est en train de sombrer dans la décrépitude. Ça fait ouais, j'ai un semi-croquant depuis ce temps-là. Ouais, moi j'ai habité à Montréal longtemps, genre. Puis j'ai des bons souvenirs, mais je sais pas, genre, comment que c'est rendu. La dernière fois que j'étais allé, j'ai pas vraiment sorti. J'étais allé voir une amie, puis j'ai passé quelques jours chez eux, genre, puis on n'a pas vraiment été en ville ou rien, on a juste chillé, genre. Ouais. Ben, moi, je pense même pas que Puis, c'est Montréal le problème. Je pense que c'est en général parce que, comme je t'ai dit, comme on a parlé, c'est avec tous les réseaux de radio, les télévisions, toute la mentalité de Montréal c'est comme une toile d'araignée, là, c'est épandu en province. Fait que tout le mouvement on s'indigne de ci, on s'indigne de ça. Ben avant, ça se limitait juste à l'île, ça ne passait pas les ponts, mais à ce temps, c'est plus. Fait que peut-être toi, ton humour, si c'est un petit peu plus hard, ben, ça va peut-être moins passer parce que là, les gens sont rendus, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux pas faire de bruit. Si tu pètes pendant ton show, ben là, si ça pue, ils vont se plaindre, puis bon, tu peux plus rien faire, là. Fait que c'est rendu très, très, très stiff, très, très, très. Puis, tu sais, les humoristes, là, comme le Cave à Badouri, ça veut tellement être dans clic, dans gang, que c'est prêt à faire n'importe quoi, à ramper, là, puis à faire, à s'abaisser pour faire partie de la gang, puis réussir ben, à être moi je meilleur le grâce à nos connais, taxes. je l'ai jamais rencontré, je le connais pas, mais ça a l'air, genre, qu'avant, il était vraiment comme trou de cul, puis que là, à cette heure, genre, il est reparti, puis que. Mais Ah, moi, je ben l'ai moi, jamais rencontré, mais c'est ce que j'entends, fait que. non, ben, moi, c'est plutôt Martin Petit que j'emmerde parce il avait fait dans un drôle de DJ, de VJ. Il avait fait The Natural, The Original, mon frère.
Puis dans la toune, il disait quasiment, ou dans un commentaire, il avait dit quand tu fais quelque chose de mauvais, subis-en les conséquences. C'est ça que ça voulait dire. Puis même son frère, Richard, qui était le recherchiste de Dollarité, n'était pas d'accord. Tu sais, moi, Martin Petit, je ne l'ai jamais rencontré, mais il a l'air d'un gars pédant. Fait que, mais Rachid Badouri, mon problème, j'ai rien contre lui, je l'ai jamais rencontré. Mais moi, mets ton masque, ferme ta gueule. Et moi, ça mériterait couper sa gueule. Désolé, Non, non, il a mais voulu c'est dire. cool. Qu'il assume ses paroles. Puis si ça, s'il n'y a plus personne qui va à ses shows ou que ça a coupé de moitié, qu'il assume, qu'il subisse, il ne me fera pas broyer. Il est millionnaire grâce à mes taxes, mes impôts. Ouais. Il est subventionné, puis après ça, on paye pour aller le voir, faire ses affaires qui ne sont pas drôles, parce que les humoristes, la plupart ne sont pas drôles. Ben, moi j'ai été déçu quand il y a dans le podcast Le Carré de sable de PB Rivard, il a dit genre qu'il avait comme pas trippé de jouer dans les Boys 2. J'étais comme, man, c'est un fucking classique du Québec, genre, tu devrais être plus fier que ça, genre, d'avoir joué dans ça, tu sais. Même si ton personnage avait juste 2 lignes, man, tu fais partie d'un culte, là, c'est comme. Ah non, fuck off, là. Ouais, mais en bout de ligne, je veux pas je veux pas non plus mettre ça, tout relier ça à cette chose-là. Je sais pas, Rachid Badouri, d'où c'est qu'il vient, c'est quoi ses origines. Et peut-être qu'en bout de ligne, il fait des belles imitations, puis il n'y a pas d'accent, puis c'est vraiment drôle. C'est ce qu'il fait, il y a du talent, le gars. Et peut-être qu'en bout de ligne, ce qu'il fait, c'est carriériste, mais qu'en bout de ligne, c'est pas vraiment le reste de la communauté ou le reste de la société québécoise, c'est encore. Je sais pas, c'est peut-être pas ça pendant tout. Mais c'est comme moi si je m'en vais puis que je deviens je sais pas, moi je m'en vais en Espagne puis je deviens un humoriste en espagnol. En bout de ligne, je fais juste ça pour le cash, mais la culture espagnole, je m'en tabarnak, t'es tacos ou t'es ça. Je peux mettre des cristaux dans le cul. Puis Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va paraître, puis que je peux tilter, puis les envoyer chier à un moment donné en voulant dire, gars, votre équipe de soccer, je m'en tabarnak, là. Ben, le soccer, honnêtement, moi, je trouve qu'on s'en. Asti, c'est le pire sport, là. Je suis pas le gars le plus sportif, mais j'aime mieux regarder une game de hockey que du Chris de soccer. Asti, que c'est long du soccer, man. Ça dure 4 heures, ça finit 1-0. Il se passe rien à part des mauvais acteurs qui font semblant de se blesser. Ouais, mais il ne faut pas enlever le fait que ça pogne au bout en Europe puis en Amérique latine, mettons. Là. Mais puis je pense que c'est Romano. Comment il s'appelle? Donc, lui, il avait manqué un beau bonhomme, là, puis il avait fait une statue de bronze, là, puis le visage, il avait manqué au bout. Là. Je sais pas, mais ça, c'est drôle en crise, par exemple. Oui, tu le retrouveras. Roman. C'est quoi son nom? C'est un bel homme, un très bel homme. Au teint basané, puis ils ont fait un bronze de son visage, puis il est tellement laid. Je pense qu'ils s'en sont débarrassés. Là. Je ne sais plus son nom. Genre, ils ont poursuivi l'artiste. Quasiment, là. Vraiment, ils ont mis le bronze, ils l'ont enchaîné le bronze aux chevilles, puis ils l'ont pitché dans le fleuve là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'en bout de ligne, c'est juste du carriérisme et du professionnalisme. Tu sais, quand il dit mets ton masque, ferme ta gueule, c'est qu'en bout de ligne, il veut la subvention du gouvernement, qui va lui permettre d'aller faire ses shows, qui va lui permettre de faire de l'argent parce que lui, c'est ça, puis il est peut-être millionnaire grâce à nous autres. Là. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, tout ce il perdait peut-être de l'argent parce qu'il n'y avait pas de show à les pandémies. Quoi. Bref, c'est tout cet aspect-là. Peut-être que c'est pas ça partout, là. Peut-être que c'est moi qui extrapole. Peut-être que c'est juste carriériste puis qu'il veut faire de l'argent, puis que pour le reste, il s'en crise de la société québécoise. Lui, il tripe avec, je sais pas, mettons que je sais pas de ce qui vient, là, mais il tripe avec sa communauté. Là. C'est peut-être pas ça partout. C'est correct, il y a sa crowd, puis tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Fait que, moi, je me dis, tu vis et laissez vivre. Il y a sa crowd qui va l'aimer. Moi, son type d'humour me rejoint moins. Mais tu sais. Oui, mais n'importe quel humoriste peut pas chier sur le monde demain. C'est ça que je veux dire. Ouais. Sans subir une certaine conséquence. Ouais, je pense que tout le monde peut chier sur François Legault et Justin Trudeau. Puis pas Claude, mais Christian Dubé. On peut tout. Puis Arruda. Ça, c'est permis pour tout le monde. Ouais, mais les humoristes le feront pas. Parce que tu ne mords pas la main qui te nourrit. Ah. Moi, je n'ai rien à crisser. Je peux les envoyer chier parce que je n'ai pas une scène de subvention. Je n'ai jamais reçu un seul sou noir. Aucune subvention. Aucune. C'est tout du privé. Oh, moi, ça, tu me. C'est Eric de chez Spin qui m'a aidé à partir mes gilets puis mes albums, quoi que ce soit. Je n'avais pas une crise de scène. Après ça, le reste, ça vient de ma poche.
Ça, c'est cool, ça. Tu sais, je veux dire, J'ai pas une scène de ta poche puis de la poche de quelqu'un qui nous écoute là. Même si tu es pauvre, tu payes des taxes. Ces taxes-là vont dans la poche du gouvernement qui, eux autres, les redistribuent. Quelque part, Badouri ou n'importe quel humoriste ou quoi que ce soit en ont bénéficié quelque part, même si fait que c'est ça. Moi, j'en ai jamais eu. J'aurais peut-être pu le demander, mais j'ai jamais fait. mais hey, euh, Et fier comme de ça. je vais faire juste une petite interruption. Comme le podcast, un podcast, fait que si vous voulez encourager le podcast, allez sur patreon.com/podcast. Tu vas avoir toutes mes affaires en avance, tu as accès à l'avant-show. Par contre, on est obligé de couper parce que j'ai pas la version premium. Fait qu'on est obligé de couper et de revenir après cette coupure. Fait que on se reparle dans 3, 2, 1. Le retour, esti. Hey, ouais, ça. Comme je me souviens plus de ce que je disais il y a 2 minutes, parce que j'ai un esti TDA, on va aller avec la section questions en rafale que j'impose à chacun de mes invités. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Oh, qu'est-ce que je veux? Un nouveau char. Un nouveau char. Excellent Ouais, ouais, choix. ouais, ouais. Chat ou chien? Chien. Même si Meilleur j'ai un fa... chat chez nous. Malade. C'est quoi son nom? Vivi, mais j'ai eu un chien, un Labrador Retriever pendant 15 ans. Oh, Elle est partie, cool. il va faire un an, là, elle est partie en haut passé à 15 ans. Là, elle faisait Oh. elle faisait voyons, d'épilepsie, puis elle a de la misère à marcher, mais j'ai Ok, jamais eu un bon ok. chien de même. Pas de malice, elle pensait rien qu'à jouer. Ah, c'est Je cool, boxais ça. avec, elle me serrait la main, mais elle fermait sa mâchoire, mais juste pas pour m'arracher la main, elle arrêtait. Là, c'était vraiment Ouais, le ouais. meilleur chien que tu peux pas avoir. Ça Wow. jappait pas pour rien. Non, ouais. Ah, c'est cool, ça. Ben, mes sympathies, ça a l'air d'être vraiment un bon compagnon de vie. Oui, oui, j'ai eu du fun avec, j'en ai tiré Ah, des c'est balles. cool, ça. Meilleur fast-food, genre, pour manger une bonne poutine, mettons, là. Ah, là, présentement, ma place préférée, c'est bière et frites. C'est vraiment, là, hey, t'as une pinte de 50 avec une poutine moyenne, et la bébé chez Ashton, c'est la même grosseur, là. OK? C'est 9 et quelque chose. Mais je trouve que le format bébé, là, c'est un échantillon, là. C'est même pas une poutine, là. Ouais, mais coin de la patate aussi, ils font des bonnes poutines. La poutine avec saucisse, Ça n'a pas extra fermé, ça, saucisse. coin de la patate? Écoute, le bonhomme, je sais pas trop comment il marche, là. Et il y avait, C'est je sais pas pas si c'est de genre la sur, relève, genre l'ormière. Charest, Saint-Joseph, là, quelque Ouais, chose? mais là, ils ont fermé. Ils ont ouvert sur l'ormière, puis ils ont Ah, ouvert OK. une succursale à Saint-Émile qui est fermée. Fait que là, ces gens-là, ils ont comme été rapatriés sur l'ormière. Là, ils ont fermé tout l'hiver. Là, ils ont ouvert au printemps. Puis là, ils font l'été. Je ne sais pas comment ça marche. Il a l'air d'avoir du cash. Le bonhomme, je ne sais pas si c'est un snowbird ou quoi que ce soit. Mais la poutine extra, la grosse poutine extra saucisse, c'est bonne. Puis pas bien loin, la cuisine de boulet n'est pas mauvaise non plus. Ah, ben, c'est bon, ça. Je connais pas beaucoup ces coins-là. Mais, J'ai fait de la bête de la poutine. La Corrigan, elle fait une bonne poutine aussi. La microbrasserie Corrigan ouais. elle met de la bière blanche, des fois de la IPA. Ça sauce est toujours à base de bière. Là. C'est bon ce qu'elle fait aussi. Ouais, ouais, c'est une cool place. Je suis allé une couple de fois, j'ai bien trouvé ça nice. Ce qui est cool, ils ont des cruchons que tu peux acheter puis ramener chez vous. Oui, Ça, c'est le j'en ai des fun. cruchons de Barberie. J'en ai un de microbrasserie à Boston. Il y a juste Brasseur sur demande qui accepte de la remplir parce que les autres veulent absolument avoir leur logo dessus. J'en ai un de la Corrigan aussi. Là, j'ai une bière dans le frigidaire que j'ai payé 20$ aux États-Unis. J'ai fait un crise de saut. J'ai hâte de voir. Là. C'est Ça me Goose cool. Island qui barre ça. C'est un stout au café Bourbon. Je vais partager ça avec ma blonde, mon ami tantôt. Là, Ah, ben cool. Ben, tu m'en à donneras des l'OPNG. nouvelles. Quand ça va sortir, tu iras écrire dans les commentaires, genre, qu'est-ce que t'en as pensé de ta Oui, mais bière de Saint-Jean. le pire, c'est que là, je bois les 2 bières québécoises qui me restent dans le frigidaire. Puis le reste, j'ai rien que de la bière américaine. Ah, ben, J'ai acheté de la bière là-bas. c'est correct. Moi, si je pouvais aller aux États-Unis, il y a une coupe de bière que j'aimerais essayer, que je sais qu'il existe, mais que je sais pas comment les pogner, là. Ouais, ben, on est allé dans une microbrasserie, 4-5 microbrasseries. C'était le fun, là, veut dire, c'est trippant, mais en bout de ligne, ben, la bière, c'est la bière, tu as cette sorte d'affaires, puis en bout de ligne, la bouffe, c'est un peu le temps, des choses, puis des hamburgers, puis des filets de poisson, pas des filets de poisson, mais des fish and chips, puis tartare, tu sais, à un moment donné, ça vient redondant un peu, fait que, Ouais, ouais. à un moment donné, je disais à ma blonde, on va aller manger ailleurs, là, puis mais c'était trippant, là. Ouais, c'est cool. Puis,
Tu sais, tout le monde demande Coke ou Pepsi, fait que je vais te le demander, mais autrement, 7-Up ou crème soda. Oh, 7-Up. Hein? 7-Up. 7-Up, Ouais, 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 c'est ouais, bon, ouais. c'est bon. Côté puissance et qualité vocale, on ne parle pas de style de musique ou rien, mais Céline ou Ginette? Ginette. Pas mal tout le monde Parce que répond Céline, ça. j'aime pas. Je reconnais le talent et la carrière à Céline, mais j'aime pas ce que Céline Dion fait. J'ai Hein? jamais aimé ses chansons, puis je sais pas trop l'engouement, puis le fait que comment qu'elle s'appelle, là, la Snyder, là, Ouais. toute cette gang-là ont voulu nous rentrer ça dans la gorge, que Céline. Ah, c'est Céline! Non, peut-être Non, mais Cacayac, tout, là. Non, man, non. René Angélil, qui habitait même plus au Québec depuis des années, man, quand il est mort, il était fucking milliardaire, là. Il pouvait se payer ses funérailles, mais non. Jean Charest qui coupait partout, austérité, austérité, funérailles nationales pour un vieux pédophile. Mhm, mhm. Bravo, Québec. Oh, oui, Ah, on hey, a pour été vrai, c'est à la bonne place. Saint-Jean, tout le monde, là, j'ai une question. Marquez ça dans La les seule fois qu'on. commentaires. Êtes-vous fiers d'être québécois? Marquez ça dans les commentaires. Honnêtement, Hein? êtes-vous fiers? Le 24 juin, la seule fois dans l'année que les Québécois font semblant d'être un peuple. C'est triste, mais. Oui, c'est triste, bon, parce que puis là, on va disparaître, là, dans le sens qu'on va devenir minoritaire. Puis c'est des chiffres, c'est de la démographie. Les boomers sont en fin de vie. Là, comme je t'ai dit tantôt, la pyramide est inversée. Là. Fait que là, les boomers qui sont la génération encore la plus nombreuse décèdent. Puis là, ben, plus qu'ils décèdent, ils n'ont pas fait d'enfants. Là, ça tombe sur moi. Moi, je suis un enfant de boomer. Bon, mais je suis enfant unique. Mon fils est enfant unique. Ça fait pas beaucoup d'enfants, là. Fait que, après Ouais. ça, ben, tu tombes, nos enfants de nos enfants, ben là, ils n'ont pas encore d'enfants, quoi que ce soit. Puis comme j'ai dit tantôt, pourquoi que la population augmente? C'est parce qu'on accepte beaucoup d'immigrants. Fait que le chemin Roxham n'est pas encore formé à ce que je sache, quoi que ce soit. Puis c'est ça. Bref, fait que là, on les accueille un petit peu partout en région, surtout à Montréal. Fait que c'est pas remplacé par c'est remplacé par des gens qui viennent d'ailleurs. J'ai rien contre eux encore. Là. À ça, on marche tous sur des œufs. À ça, on a peur de dire, on a peur de dire la vérité. Euh, Mais c'est ça. Mais c'est ce qui se passe. C'est des chiffres. Une pyramide inversée. Les boomers décèdent. Il y a de moins en moins de monde. Le français est en déclin. Fait qu'il y a de moins en moins de monde. mais À un pour moment vrai, je donné, connais quand même du monde qui ont beaucoup baissé, qui ont comme 2 enfants et plus. Là, j'en connais quand même quelques-uns. bon, moi, tout, j'en connais, mais c'est pas tant que ça. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que les boomers qui étaient les plus nombreux n'ont pas fait d'enfants. Ils n'ont pensé qu'à eux. Et encore là, tous les programmes qu'ils ont fait, que ce soit la Régie des rentes, que ce soit la RAMQ, que ce soit tout ce que tu veux, ils ont fait ça pour eux. Ils n'ont pas fait ça pour toi puis moi, ils ont fait ça pour eux. Puis là, ben, ils refilent la facture à nous autres. Les boomers, là, c'est une méchante génération de, de narcissiques, là, de Hmm. nombrilisme. Pas tous, évidemment. Non, c'est sûr. Mais Encore là, il faut que je sois. on généralise, là, mais Oui, c'est oui. le cliché est là, il existe. Ah oui, je suis allé à Place Laurier à un moment donné, j'étais dans l'ascenseur, j'étais le seul Québécois, puis ça parlait arabe. J'étais à Place Laurier, Calis. C'est Mais, ça, je veux dire. Le français disparaît. C'est ça que je veux dire. Sainte-Foy est beaucoup, beaucoup de gens, genre, de communauté arabe. Je ne sais Oui, pas pourquoi, j'ai aucune idée. Moi, merci, pareil. j'ai fait une partie de mon primaire à Sainte-Foy, puis il y avait pas tant de. Il n'y avait pas d'arabe partout. Là. Je pense qu'il y avait comme 2 ou 3 blacks. Puis là, je te parle genre comme mi-90, là, tu sais. Oui, là, il y en a beaucoup, puis c'est pas ça le problème. Ah, ça, il n'y a Le pas. problème, c'est qu'ils ont, je pense qu'ils ont, si je me souviens bien, le renouvellement de population, c'est 2,1 enfants par femme. Là, on est à 1,6, 1,7. Fait que, on fait pas. Comment ça C'est pour pour ça que avoir 1,7 d'enfants, genre? ça veut dire que sur 10 femmes qui enfantent, mettons, les 9 premières doivent avoir 2 enfants, puis la 10e doit en avoir 3. C'est comme ça, faut que tu calcules ça un peu. Là. Ok, ok. Évidemment, tu ne peux pas avoir un 2 tiers d'enfants. Là.
il me manque un bras. Puis bon, dans le fond, il va être en chaise roulante toute sa vie. Fait que j'ai 1,7 enfants. Hey, j'aime pas ce background-là, man, c'est de la pub en background que j'aime pas avoir. Fait qu'on va mettre ça en place. Mets des feux de forêt. Ouais. Non, OK, j'ai pas. next. Prochaine question. Richard Martineau ou Sophie Durocher? Oh, Sophie Durocher avec son accent insupportable, puis Richard Martineau qui est fendant comme ça se peut pas. Et tabernacle. Moi, je pense que je prendrais Richard. Ouais. Oui, parce que Sophie, je suis pas capable de sentir Mais, son accent. À la radio, je suis fermé à la radio, je suis pas capable. c'est moi, Richard Martineau du Journal Voir, puis Richard Martineau du Journal de Montréal, c'est pas le même gars. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, c'en est un, ça, qui focus beaucoup sur les Arabes en passant. Puis le turban, puis tout ce que tu veux. Là. Le Ouais. niqab, tout ce que tu veux. Je sais pas, Là, il en parle moins qu'avant. je là, l'aimais mais, bien quand il était au Voir, puis à un moment donné, genre, j'étais comme, non, Richard, t'es rendu vraiment de la merde. Ouais, ben là, il y a beaucoup disjoncté avec son chum Lagacé, puis ben du monde, là, au Journal de Québec. Là, c'est pas pour rien qu'ils sont dans la merde, qu'ils commencent à pleurer, puis à couper des éditions, puis à couper des postes. Et il a tilté ses non-vaccinés, puis tout. Là. Fait que peut-être que là, je pense qu'il a fait son mea culpa, là, mais peut-être qu'il est trop tard. Ouais. Richard, il aurait peut-être dû penser qu'il y avait un après-pandémie, puis que peut-être que. Je me souviens, la plupart du temps, c'est juste les plaques d'immatriculation, mais des fois. Ben, honnêtement, là, je me fais souvent demander par des touristes, genre, qu'est-ce que ça veut dire, je me souviens, puis honnêtement, je m'en rappelle pas, là. Ça veut rien dire, ça veut dire le contraire. Ben, c'est comme révolution tranquille. Comment est-ce qu'une révolution peut être tranquille? C'est C'est le Québec. ridicule. Oh, ouais, c'est le Québec. Hein? Et le FLQ, là, dès le début, la GRC puis le CRS avaient infiltré le FLQ. Dès le début, ils savaient tout ce qui se passait, mais ils ont laissé faire parce que ça servait de cause. Ok. La cause de Pet Trudeau. Ben oui. Ben, voyons donc. Pet Hey, Trudeau, c'est le premier multiculturaliste qui a décidé que le Québec devait être. Pas le Québec, le Canada devait être multiculturaliste. Là, ben, son fils ouais, continue l'œuvre. ben c'est ça. Puis, hey, à ce jour de Saint-Jean-Baptiste, ben là, on est le 23 juin, mais je tiens à rappeler que demain, le 24, c'est la Saint-Jean officiellement. Mhm. Puis, c'est aussi la fête de Jean Charest. Ah ouais. Fait que, tu sais, Là, ben, c'est rendu la fête nationale parce qu'on ne veut pas avoir de connotation religieuse. Puis là, dans oh, mais quelques on se années, dit ça va bonne devenir Saint-Jean quoi? pareil, là. C'est comme Ben oui. mon grand-père, il disait Simpson Sear, là, même si c'était juste Sears, là. Mhm. Ben, tu as vu qu'ils veulent changer la fête des mères, la fête des pères par la fête des gens qu'on aime. Ok, regarde, si Puis, on part là-dessus, on a pour 3 heures à faire de. puis Noël, c'est joyeux solstice d'hiver ou quelque chose du genre. Mais Là, à ça, un moment c'est donné, cool, calvaire. joyeux solstice d'hiver, parce que ça tombe à ma fête. Fait qu'au moins, peut-être, le monde va vouloir célébrer cette journée-là. Je suis tout le temps tout Bref, ce seul, que à je veux cette dire, pire là, c'est date. que ouais, c'est que là, il y a vraiment du wokisme à côté, puis d'entourloutage de mouches, puis du tournage autour du pot incroyable. Là, à un moment donné, faut dire la vérité. Il faut dire ce qui se passe sans se faire cataloguer. Tu as dit ça, t'es un ci, t'es un ça. Non, c'est ça qui se passe pour de vrai. Là. Dire, next, prochaine question. Ben, prochaine question, c'était les plugs, là. Fait que les gens, si tu veux que le monde aille checker, t'as-tu réseaux sociaux, t'as YouTube. Plug, qu'est-ce J'ai que un t'as channel plugué? YouTube, The Natural Channel sur YouTube. Il se passe pas grand-chose là parce que j'ai pas de clips et je fais pas de tonnes. Il se passe pas grand-chose. Mais si vous êtes nostalgique, mes clips sont là. Puis j'ai quelques petites clips ici et là. Puis j'ai ma page YouTube, pas YouTube, mais Facebook, The Natural, qui est là. Quand il va se passer de quoi, ou comme quand tu vas passer ton podcast, envoie-moi le lien puis je vais la partager là. Bon, ben, c'est cool, c'est noté. C'est ça. C'est ce que j'ai présentement, mais écoute, tout est sur la glace pour l'instant là. Peut-être avec ton ami que tu m'as parlé, on pourrait faire de quoi? Ouais, c'est Sait-on jamais. cool, ça. Bon, ben, hey, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour le monde sur YouTube, puis sur le monde sur Patreon, ben, on se revoit quand j'ai de quoi enregistrer. Fait que, bye tout le monde. À la prochaine. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean!